Il y a l'ouverture d'un procès de la firme Monsanto à La Haye pour cause d'écocide. Les associations qui attaquent Monsanto disent « L'écocide n'est pas le crime ultime, mais le crime premier, le crime transcendantal, celui qui ruine les conditions mêmes d'habitabilité de la Terre. » Que pensez-vous de cette volonté d'hégémonie de Monsanto et de ce concept d'écocide? Je pense que c'est pareil, d'une manière spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est de s'élever au-dessus du problème Monsanto et de regarder ce que ça constitue comme problème éthique pour l'espèce humaine. Comment est-il possible de s'approprier, d'avoir un droit de propriété sur un phénomène, sur un phénomène biologique naturel de la vie? Comment est-il possible de revendiquer la propriété de la pousse d'un arbre, c'est-à-dire je deviens propriétaire de la croissance végétale. Toutes les fois qu'un végétal grandit, on me doit une taxe. Mais c'est la vie, on ne peut pas acheter la vie, on ne peut pas être propriétaire de la vie et des lois de la vie. À chaque fois, si je décide d'être propriétaire de la liquidité de l'eau, chaque fois que vous mettez un doigt dans l'eau, vous êtes obligé de me payer une taxe parce que vous mettez un doigt dans « je suis propriétaire du fait que l'eau est liquide ». À un moment donné, on arrive à quelque chose qui est complètement aberrant et absurde. Même si, parce que c'est la défense de Monsanto, nous avons créé des produits qui n'existaient pas dans la nature, ok, mais ça reste des produits de la nature. Donc ma première remarque, c'est dire ce qui est philosophiside, pas écocide, mais philosophiside, c'est on ne peut pas être propriétaire des phénomènes naturels de la nature, ou même des phénomènes produits par la science de la nature. Ce sont des phénomènes de la nature. On ne peut pas être propriétaire des phénomènes de la nature. C'est un non-sens de la propriété. Ça appartient à la nature, ça appartient à la terre. Là, c'est la philosophie qui est cide. C'est pas écocide, ni c'est pas... Et donc, la deuxième contemplation que je peux faire, c'est... Il est important aussi de considérer que toutes les fois que l'homme a fait un pas dans le progrès, il a longtemps testé ce progrès. Les avions ne se sont pas mis à voler tout de suite. Tout ce que l'homme a expérimenté a longtemps été testé avant d'être mis sur le marché. On est devant là des expériences de quelques-uns dans un coin du monde qui deviennent des graines transmutées dont on n'a aucune idée de l'impact sur le reste du cycle vivant, aucune idée sur la chaîne alimentaire, aucune idée sur les insectes, aucune idée sur les mutations d'animaux, les mutations. Je dirais là, nous sommes rentrés dans quelque chose, mais qui est vrai pas seulement chez Monsanto, qui est vrai dans la manipulation génétique, qui est vrai parce que c'est génétique dans l'humain, c'est génétique dans le végétal, c'est génétique dans l'animal. Comment peut-on toucher à la grande mémoire du monde qu'est l'ADN génétique, l'ARN génétique? Comment peut-on impunément toucher à ces grandes mémoires sans s'interroger sur les conséquences de toucher à ces grandes mémoires? Il y a là une immaturité de la connaissance humaine, il y a là quelque chose qui, d'une manière générale, joue aux apprentis sorciers. Pouvoir faire naître des garçons ou des filles à volonté, c'est très grave pour ceux qui un jour auront besoin d'armées immenses, pour tous les tyrans, pour tous les dictateurs. Disposer de modifications biologiques chez l'animal, c'est très grave pour la consommation de l'animal et ce que l'homme va se retrouver. Tout ce que nous faisons au niveau de ces manipulations génétiques devrait être entouré d'une nouvelle génération de lois, d'une nouvelle génération de réflexions. Et nous avons intégré tout ce qui se passe dans le génétique comme si ça se passait avec le reste, avec la marchandise, la voiture, avec... Non, le génétique n'a rien à voir avec la consommation de voitures, n'a rien à voir avec la consommation d'objets. Nous sommes en train de consommer des mutants. Il va falloir que l'homme réfléchisse sur la loi des mutants, mutants végétaux, mutants animaux, mutants humains. Et qu'il va falloir qu'une super législation apparaisse par rapport à une super interrogation, c'est à quoi servent les mutants? Pourquoi pas? Mais à quoi ils servent? Comment légiférer honnêtement sur ce problème?